Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir avec nous Alexis, qui a été victime de cyberharcèlement, mais aussi de harcèlement scolaire pendant près de 6 ans. Et il a accepté de témoigner aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu quelles ont été les conséquences pour lui et comment il a vécu tout ça pendant toutes ces années, et surtout comment il a réussi à se relever face à tout ça. Et donc, je vais le laisser parler, Alexis, prendre la parole. Ouais, déjà bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, je vais commencer par parler de l'harcèlement scolaire, du coup, parce que si le cyberharcèlement est arrivé par la suite, c'est parce qu'il y avait du harcèlement à l'école. Donc déjà, mon harcèlement scolaire a commencé quand j'étais en primaire, et du coup, à ce moment-là, je n'avais pas encore de téléphone, je n'avais pas encore d'ordinateur. Donc le cyberharcèlement a continué quand je suis arrivé au collège. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand j'étais harcelé à l'école? Alors déjà, il y a eu plusieurs choses. C'est que déjà à l'époque, j'avais un physique assez différent des autres. C'est que j'étais déjà beaucoup plus gros que les autres. Et c'est pour ça que du coup, j'ai perdu de la confiance en moi par la suite. Mais voilà, j'étais déjà pas mal obèse par rapport à mon âge à l'époque. Et ça a continué encore par la suite au collège, etc. Et aussi par deux autres facteurs différents, mon origine, parce que moi, du coup, je suis d'origine portugaise. Et c'est vrai que du coup, quand tu dis aux autres que tu es portugais, il y a les préjugés, il y a les poilus, les maçons, etc. Et toute mon enfance, on n'arrêtait pas de me répéter ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un ras-de-bol. Et en fait, du coup, tous ces préjugés-là, au fur et à mesure, c'est vraiment horrible de dire ça, hein, mais au fur et à mesure des années qui avancent, tu te dis, c'est une habitude. Et en vrai, on s'y fait, entre guillemets, on garde ça pour soi, on ne dit plus rien, on est juste un corps qui marche et qui fait juste écouter, mais qui ne parle plus, en fait. Euh, et du coup, ça a été encore plus accentué par les moqueries que j'ai eues sur mon nom de famille. Parce que du coup, je suis certes d'origine portugaise, mais mon père était français. Du coup, j'ai un nom de famille assez moqueur à première vue. Et du coup, il y a forcément des jeux de mots qui suivent mon nom de famille. Je sais pas si je peux les dire ou pas, mais bon, bref. Et du coup, tous ces facteurs-là accentués, ensuite qui ont poursuivi au cyberharcèlement, où quand je rentrais chez moi avec mon téléphone, je voyais des messages des gens qui, je savais qu'ils ne m'appréciaient pas, qui continuaient à m'insulter, qui me traitaient de gros, qui me disaient gros porc, etc. Bref, la violence physique n'est arrivée que très peu de fois, et je considère ça comme une chance de ma part, franchement, que j'ai été frappé aussi peu de fois par rapport à ce que j'ai subi. C'est-à-dire que voilà, je sors de l'école, j'ai peur tout le temps, et d'un coup, je rentre chez moi, il y a une ruelle à côté, et d'un coup, on m'attrape, on me pousse contre le mur, on me menace, on me frappe. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais obligé d'attendre devant l'école que mon père vienne me chercher pour rentrer avec lui. Et du coup, au bout d'un moment, il y a le gars qui me frappait, était même venu, même pendant que mon père était là, me frapper par derrière, et ensuite il s'est barré. Donc je trouve ça totalement horrible. En ce moment, mon père a voulu le courser, mais bon, hein, voilà, quoi, la différence d'âge a fait que mon père n'a pas pu le rattraper. Mais aussi, du coup, comme j'ai dit, mon poids, j'ai encore plus grossi du coup, au fil des années. Et du coup, au collège, on me chipait mes affaires. Donc on me prenait mon sac, on courait, et du coup, ils savaient très bien que moi, je ne pouvais pas les rattraper. Donc ils faisaient des tours en faisant: j'ai les affaires, j'ai le sac, etc. Donc il courait, moi comme un con, je courais derrière, tout le monde commence à rigoler, tout le monde commence à dire: ah regardez, il sait pas courir vite, etc. Quand je finissais au cross, quand je finissais dans les derniers, forcément on se foutait de ma gueule. Et franchement, je considère que ce que j'ai vécu, c'est pas aussi grave que d'autres personnes. Moi j'ai subi, voilà, par rapport à mon poids, mon famille, mon origine, mais il y a des gens qui sont insultés tous les jours par rapport à leur couleur de peau, leur religion, etc. Et voilà, certes, moi, j'ai pas été dans les conflits chats, j'ai pas été là-dedans, et je considère ça aussi comme une chance, c'est que mon harcèlement a été, entre guillemets, moins fort que celui d'autres. Et, euh, et j'avoue que quand je vois ce qui se passe, etc., sur d'autres personnes, ce que j'ai ressenti, parce que je suis tombé en dépression, euh, je le cachais à tout le monde, j'avais pas d'amis, et si j'avais des amis, je leur faisais croire que j'étais leur ami, mais au final, derrière, je me considérais tout seul, je me cachais dans ma chambre.
je restais dans mon coin et, euh, et ça m'a même donné des idées noires à un moment, franchement, oui. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me suis réfugié dans quelque chose qui est assez original, la poésie. Et du coup, j'ai écrit des poèmes depuis assez peu de temps, c'est vrai. Et du coup, j'en ai déjà une petite dizaine à mon compteur. Et, euh, et du coup, je les ai montrés à mon prof de français qui, lui, m'a dit que j'avais un très bon talent en poésie et que je peux aller loin si je le veux. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est encore plus une force, même si ça a diminué parce que le cyberharcèlement continue encore, pour ma part, mais vraiment à basse échelle. Et il y a aussi un autre point que j'ai oublié de mentionner, d'ailleurs, ok, c'est que l'année dernière, pendant quelques mois, j'ai fait YouTube, j'ai fait un petit peu de vidéos sur YouTube. Et du coup, c'est vrai que bien sûr, on est confronté aux critiques des gens. Et il y a eu une affaire qui s'est passée, c'est que j'ai fait une vidéo sur un YouTuber qui faisait des fakes. Et du coup, sa communauté de milliers de personnes me sont tombées dessus, du coup, m'ont rabaissé, et etc., et etc., et etc. Et du coup, ça m'a encore plus fait tomber en dépression. Je me réfugiais encore plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Du coup, je suis parti m'expliquer avec le gars en question, on s'est résolu, etc. Et j'ai arrêté YouTube. J'ai arrêté YouTube en faisant croire aux gens que c'était parce que j'avais moins de temps pour m'en occuper. Au final, c'est juste que le harcèlement m'a tellement foiré ma vie que j'en veux plus. J'en veux plus. Et du coup, c'est vrai que je m'en suis surtout sorti parce que j'ai des meilleurs amis, du coup, maintenant, qui franchement m'ont ramené vers le haut. À l'époque, c'était ce que je n'avais pas. J'avais pas d'amis. Là, maintenant, j'en ai très peu, certes, mais à qui je peux faire confiance et en qui j'ai confiance. Euh, les rumeurs, bien sûr qu'il y en a eu, hein, franchement, plein de rumeurs sur moi. Même encore récemment, il y a un gars de ma classe qui a voulu me foirer la vie. Voilà, on reste debout et aujourd'hui, oui, je vais largement mieux. Si je peux donner un conseil à ceux qui sont harcelés, c'est juste de ne pas faire comme moi, de ne pas rester dans son coin, surtout pas. C'est surtout d'aller parler à quelqu'un en qui on a confiance, que ce soit quelqu'un de sa famille, quelqu'un voilà, qu'on aime, un petit ami, une petite amie, un ami, un professeur vraiment qu'on apprécie beaucoup. C'est ce que moi j'ai fait, par exemple. Euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, l'accumulation du harcèlement et aussi d'autres problèmes personnels que j'ai eu en si peu de temps à côté ont fait que voilà, je me suis canalisé dans ma bulle et que du coup, je suis resté dans mon coin. Et c'est ça qui m'a fait perdre plus de temps. Donc surtout, il faut parler à des gens, il faut, s'il le faut, si vous avez le courage, aller parler à des autorités. Et surtout, voilà, signaler les gens si c'est du cyberharcèlement, bien sûr. Et surtout, s'il y a des harceleurs du coup, voilà, qui regardent, hein, qui sont là, je ne sais pas. Surtout, ça n'apporte rien à votre vie d'harceler des gens. Je veux dire, c'est juste une perte de temps. Et si on dit que c'est pour s'amuser, ce n'est clairement pas pour s'amuser, parce que certes, un harceleur peut s'amuser de son côté, mais croyez-moi qu'un harcelé ne s'amuse mais clairement pas de son côté, et j'en ai fait expérience. Donc le jeu, peut-être qu'il a un sens, mais franchement, le jeu, peut-être qu'au final, ça se termine par un game over, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à en parler et à surtout témoigner contre ces gens. Voilà. S'il y a des questions, je suis preneur. Merci beaucoup, Alexis, pour ton témoignage très poignant. Et pour le coup, tu as résumé tout ce qu'on vient de dire depuis une heure. Tu as résumé totalement au travers de ton histoire tout ce qu'on a essayé de véhiculer et avec tes propres mots et avec ton expérience personnelle. Et je pense que ça servira beaucoup, non seulement pour nous, mais aussi pour les gens qui assistent en ce moment à l'atelier. Ça permettra à ces gens-là de réellement prendre conscience de l'ampleur et des impacts que ça peut avoir sur la vie d'une personne, sa vie dans son enfance, mais aussi dans sa vie plus tard lorsqu'il grandira, lorsqu'il sera adulte au niveau de ses relations sociales, de son travail, de ses relations amoureuses. Ça va être souvent il y a des complications qui se créent. Et je sais pas trop si il va y avoir des questions. Alors on avait prévu des questions à la fin. Donc, soit on laisse à la fin toutes les questions, ou soit s'il y a des questions précises pour Alexis,
Vous voulez les poser maintenant? Comment tu veux qu'on fasse, Geneba? Tu préfères qu'on fasse les questions tout à la fin? Bah, là, s'il y a certaines personnes qui veulent réagir sur le témoignage d'Alexis, je pense qu'on peut se D'accord. laisser un petit temps. Ok. Mais sinon, on peut enchaîner. Enfin, s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, sinon, on peut laisser les questions, on peut faire les questions maintenant d'Alexis, et puis après, s'il y aura d'autres questions sur ce qu'on a dit, sur le collectif Ficha ou mon intervention, elle sera à la fin. Ok. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez réagir avec le petit, avec un emoji. Sinon, s'il n'y a pas de questions, Moi, j'ai une question bien, on t'écoute. pour Alexis. Déjà, je voulais te dire que tu as eu beaucoup de courage par rapport à ce que tu as vécu parce que ça n'a pas dû être facile. Et je voulais te demander si tu as déjà vécu du harcèlement devant les professeurs ou le personnel éducatif et comment ils ont réagi. Euh, alors, bah déjà, merci beaucoup pour ce que tu m'as dit. Et devant le personnel éducatif, donc les professeurs, etc., ouais. Donc c'est en cours, hein, je suis généralement plus devant la salle, du coup. Et du coup, les petites boulettes de papier qu'on me jette, les... parfois on plante un stylo, mais comme les stylos, parfois quand on fonce bien, ça fait mal. Dans le dos, ça me fait mal. Du coup, moi, je fais aïe. Le professeur, lui, qui était en train d'écrire, ne voit pas. Et donc, ne sait rien de tout ça. Après, du coup, je vois le gars qui commence à me menacer. Donc, finalement, je me tais. Mais ouais, devant le personnel, ça arrivait aussi, du coup, dans la cour, quand on me chipait mes affaires ou quand justement on me poussait, etc. Les surveillants, du coup, qui traînaient, etc., comme il y avait beaucoup de monde autour, ne voyaient pas forcément. Mais une fois, on m'a mis une balayette et ouais, le surveillant a vu, mais il n'a rien dit. Et je crois que le gars, en plus, n'a rien eu derrière, hein. Peut-être 1 heure de colle, je crois, mais ouais, rien de plus. Donc, ouais, Merci d'avoir répondu. pas de souci. S'il y a d'autres questions, je suis preneur aussi. Vous avez d'autres questions? Laura, elle a levé la main. Ouais, moi, ce qui m'a interpellée là, c'est. Déjà, merci pour ton témoignage. Mais ce qui m'a interpellée là, c'est quand tu dis que c'est encore récent. Et du coup, si, je sais pas si c'est gênant pour toi de le dire ou quoi, mais est-ce que tu as pu voir pour poursuivre certaines personnes? Est-ce que tu as des démarches qui se sont passées ou que tu es en train d'avoir justement par rapport à ce qui se passe récemment? Euh, ouais, donc ouais, ça a poursuivi récemment, mais enfin, plutôt récemment, etc. Après, comme j'ai dit, c'est qu'au bout d'un moment, du coup, je me suis habitué à tout ça, en fait. Et ça me gêne même plus parce qu'au final, c'est beaucoup moins fort que quand j'étais en primaire ou au collège. Et du coup, en fait, je m'en fiche un petit peu de tout ce qui se passe parce qu'au final, bah, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, c'est que quand on m'a critiqué sur mon poids, du coup, ça m'a fait perdre la confiance en moi. Et c'est que du coup, depuis septembre, je fais un régime, parce que justement, je me sentais mal dans mon corps à cause de cette perte de confiance. Et que du coup, là, en 3 mois, j'ai perdu 13 kilos à cause de mon régime. Et franchement, du coup, je me sens beaucoup mieux, que ce soit du coup physiquement ou même mentalement. C'est que du coup, mon esprit a eu le temps de respirer. Ça a libéré beaucoup d'espace dans mon esprit. Et franchement, je m'en fiche un petit peu de ce qu'ils me disent. Des remarques qui sont maintenant, je m'en fiche clairement parce que voilà, maintenant, je suis heureux dans mon côté, je suis heureux dans ma vie, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai rien lancé au niveau judiciaire contre ces personnes-là parce que je verrais pas l'intérêt, parce que franchement, ils font ça juste parce que je ne rentre pas dans les codes de la société actuelle, je ne rentre pas dans les codes des gens dans mon lycée, je suis différent, que ce soit mentalement ou physiquement aussi, je suis pas pareil qu'eux, et forcément c'est pour ça qu'ils me font des remarques. Mais ouais, j'ai rien lancé contre eux, parce que j'en verrais pas forcément l'intérêt derrière, parce que je sais qu'il ne se passera jamais rien pour eux, donc voilà quoi. Merci beaucoup, Alexis, pour ce témoignage. Bah, de rien. C'est normal, hein, j'avais pas envie de rester silencieux face à ce thème. Il y a une petite main levée. Oui, on t'écoute, Merten.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok, Ouais. bonjour, je me présente, je m'appelle Diane. Donc, merci Alexis pour ton témoignage. Et je trouve ça super courageux que tu fasses ça et très important. Ma question à toi est la suivante. Puis tu me dis si tu veux pas répondre, bien sûr. Euh, à ces moments-là où tu t'es fait harceler pendant toutes ces années et que tu n'as pas osé parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu crois maintenant, en y pensant maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu peur d'en parler? Est-ce que c'était le manque de confiance, peut-être dans les personnes autour de toi? Est-ce que c'était la honte? Si tu peux. J'aimerais poser une deuxième question aussi. Est-ce que tu crois que les adultes qui étaient autour de toi à ce moment-là, ils auraient pu réagir différemment? Alors du coup, pour répondre à la première question, bah, déjà merci pour tout ce que tu as dit du coup au début. Du coup, pour répondre à la première question, c'est que ouais, je m'étais tais pour plein de motifs, parce que déjà, bah, j'avais honte d'en parler déjà. Et c'est ça que j'ai dit à la fin, c'est qu'il faut, pour tous ceux qui sont harcelés maintenant, il faut surtout pas hésiter, il faut pas avoir honte, parce que c'est plutôt ceux qui harcèlent qui devraient avoir honte de le faire plutôt, d'harceler les gens. Donc forcément, ouais, j'avais un peu honte d'en parler, de me confier, parce que surtout j'avais personne à qui me confier à l'époque. Euh, et ouais, la honte qui du coup était reliée à la perte de confiance en moi. Et ouais, c'est vrai que si j'aurais pu faire les choses différemment, j'aurais forcément parlé à quelqu'un. Mais ouais, comme j'ai dit, j'avais fait une sorte de carapace, une sorte de bulle autour de moi. Et ouais, du coup, je me suis tais à plein de moments. Et du coup, la deuxième question, je me souviens plus de qu'est-ce que c'était. Ah, la deuxième question, c'était est-ce que tu crois que les adultes autour de Ah, toi, s'ils ont un peu observé ce qui se passait, est-ce que tu crois qu'ils auraient pu réagir différemment et si ça aurait changé quelque chose pour toi? euh, Bah, il y a enfin, il y a une réaction du coup qui est arrivée, mais c'était vraiment, vraiment tard. C'était en quatrième. C'est qu'à un moment, j'allais même plus à l'école. J'avais la phobie de l'école. À un moment, en quatrième, j'allais même plus à l'école. Ma prof principale, c'était très bien aperçu que j'allais plus à l'école. Et du coup, elle a convoqué ma mère. Et du coup, on avait parlé tous les trois. J'étais en pleurs, etc. Et elle m'a conseillé d'aller voir une psy. Et donc, je suis parti voir cette fameuse psy et qui m'a dit qu'elle ne pouvait rien pour moi. Donc, quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien pour moi, ça m'a encore plus descendu. Et donc la réaction en tout cas que j'ai eue de la part d'un adulte à ce moment-là, bah, ne m'a pas vraiment aidé. Après, si d'autres adultes auraient réagi pendant toutes ces années, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense pas, parce que une seule réaction n'aurait pas suffi, parce que derrière ils auraient quand même continué. Euh, mais ouais, qui sait, qui sait en vrai. Je sais, de toute façon, c'est passé, on ne peut pas savoir, mais personnellement, je pense que ça aurait pas changé grand-chose, hein, franchement. Question, bah, Alexis, du coup, tu peux. Ouais, c'est que du coup, quand j'ai témoigné tout à l'heure, il y avait un truc que j'ai totalement oublié de dire. En fait, ça m'est totalement passé au-dessus de la tête. C'est que j'avais dit que j'étais jamais passé dans un compte ficha, ce qui est vrai. Mais je suis passé dans un compte qui a beaucoup, beaucoup de personnes qui le suivent. C'est parce que du coup, il y a un mois et demi, j'avais fait un TikTok où je disais le prénom que je devais avoir à la base, donc, qui est un autre prénom qu'Alexis. Et donc j'avais fait ça dans une ambiance où du coup il y avait des lumières qui changeaient, etc., où je dansais. Et du coup, j'ai posté TikTok, etc., avec le texte marqué du coup le prénom que je devais avoir à la base. Et je n'étais même pas au courant que j'étais apparu dans ce compte-là. C'est juste que le lendemain, c'est un gars de ma classe du coup qui me dit que je suis apparu dans un compte qui a des milliers d'abonnés, où de base il met des vidéos qui font rire. Donc en gros, il a mis mon TikTok qui de base ne faisait rien de drôle, etc., dans un compte où les gens peuvent se marrer en regardant des vidéos débiles, du coup avec des milliers de personnes qui regardent, donc des milliers de personnes qui se foutent de ma gueule, donc des milliers de personnes qui partagent ce snap, ce compte, à des gens pour qu'ils voient moi en train de danser, en train de dire le prénom que je devais avoir à la base. Mais du coup, ouais, c'est juste pour voilà, rectifier un truc que je n'avais pas dit tout à l'heure.